Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle recette en vidéo. Cette fois-ci, je vous propose à nouveau une recette cookie doux, mais une recette pas comme les autres. Comme d'habitude, vous allez me dire. On va faire une pizza. Ah bon, une pizza? Mais qu'est-ce qu'on va faire de particulier? Eh bien, cette recette, elle est magique. On va utiliser les modes spécifiques du TM6. Alors, qui dit pizza, forcément, on va utiliser le pétrin, mais on va faire une pizza aux légumes. En plus, on va utiliser la haute température du TM6 et le mode fermentation pour la pousse de notre pâte levée. Alors, elle est pas magique? Alors, j'avoue, cette recette est destinée aux propriétaires du TM6. Je suis navrée pour les autres. Mais après, rien n'empêche que pour les autres, il y a une variante. Vous faites le pétrissage classique, une pousse classique à température ambiante et vous sortez une poêle pour vos légumes. On trouve une solution à tout, si jamais. Allez, suivez-moi en cuisine parce que c'est vraiment très intéressant pour optimiser les nouveaux modes de cuisson du TM6. On va donc démarrer la recette. Donc la recette s'intitule pizza à pâte rouge avec burrata, aubergine et courgettes. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on démarre la recette. On commence par mettre de la matière grasse. Donc là, c'est 25 g d'huile d'olive. On va rajouter une gousse d'ail que j'ai déjà dégermée. On part, on met le couvercle et le gobelet doseur. Et on part pour 3 minutes à 120 degrés. Effectivement, il faut savoir qu'avant chaque cuisson haute température au TM6, on va toujours mettre l'huile qu'on va faire chauffer au préalable. Voilà, donc les 3 minutes de chauffe de mon huile avec ma gousse d'ail viennent de se finir. On me demande de retirer la gousse d'ail, elle est juste là en fait pour aromatiser. Et je vais venir mettre mes 170 g d'aubergine. Ils disent couper en rondelles, moi j'ai juste coupé encore en deux parce que j'avais une très grosse aubergine, tout simplement. Voilà, je viens répartir donc mes aubergines autour de mon axe de couteau. C'est parti, je vais donc maintenant le couvercle sans le gobelet doseur et je vais venir mettre le couvercle anti-projection, il vous est demandé sur l'écran. Je valide et je pars cette fois-ci pour 12 minutes en température max, donc en haute température. On va donc venir faire sauter nos aubergines. Je vous retrouve donc dans 12 minutes pour la suite puisqu'on va reproduire l'étape avec les courgettes. Voilà, les 12 minutes de cuisson donc des aubergines viennent de se finir. On va venir donc retirer le couvercle anti-projection et le couvercle normal. Je vais venir les transvaser. C'est nickel, le bol est propre, elles sont fondantes. Top, voilà, j'ai donc mes aubergines sautées. Je vais les laisser là et on va donc continuer. On va remettre donc de l'huile pour nos courgettes. On met la fameuse gousse d'ail qu'on retire après. On remet le couvercle avec le gobelet. On recommence exactement une deuxième fois la même étape. On va refaire chauffer pendant 3 minutes en température 120 degrés, vitesse 1. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On va intégrer donc les courgettes et on part à nouveau pour 12 minutes de rissolage ou faire sauter. C'est exactement les mots de recherche. J'en profite pour vous passer un message. Vous avez été nombreux pour me remercier de la vidéo d'il y a 15 jours où je vous ai proposé en fait dans les filtres de découvrir Cookie Doux Belgique. Pareil sur Cookie Doux pour optimiser votre TM6. Pensez à chercher, sauter, dorer, rissoler et vous aurez toutes les collections et recettes qui apparaissent avec la haute température. Et vous verrez, là, vous allez découvrir des tonnes de choses, des nouvelles saveurs. Alors j'attends avec impatience vos retours en commentaire. Allez, je vous retrouve à la fin des 3 minutes pour lancer la cuisson des courgettes. Voilà, donc les 3 minutes de chauffe de l'huile viennent de finir. Allez, on retire la gousse d'ail. On va venir mettre les courgettes, pareil, coupées en rondelles, 170 g. Le couvercle sans gobelet doseur mais avec le couvercle anti-projection. Je valide et hop, c'est reparti à nouveau pour 12 minutes. A tout de suite. Et voilà, les 12 minutes suivantes pour la courgette viennent de se finir. Je vais les mettre donc sur les aubergines. Donc on aura une belle pizza aux couleurs d'été avec des légumes sautés, notre burrata et du basilic frais. Qu'est-ce qu'on nous demande? Donc on nous demande de rajouter du sel. Et là, alors je vous montre quand même l'état du bol. Je trouve qu'il est plutôt propre. Mais on nous préconise quand même un nettoyage dans la recette. Donc on va suivre la recette jusqu'au bout. Donc c'est vraiment top. On a également le mode nettoyage. Donc on rajoute 1 litre d'eau, on doit mettre du vinaigre, on remet donc le couvercle avec le gobelet doseur cette fois-ci et on va venir nettoyer. Donc là j'ai mis le nettoyage universel et pas rissolage puisque mon bol est propre. Donc je vais laisser faire et après on nous demande de vider le bol. Qu'est-ce qu'on aura juste à faire après?
pétrir notre pâte pour notre pizza. Allez, à tout de suite. Voilà, le nettoyage du bol vient donc de se finir. Je viens de vider et sécher mon bol. Donc, on continue la recette. Donc, on vient de faire la base de la garniture et maintenant, on va passer donc au mode pétrin. On me demande de mettre 190 g d'eau. Je rajoute à ça du concentré de tomate. Alors, pourquoi? Je vous rappelle le titre de la recette, pizza rouge. Donc, on va tout simplement colorer notre pâte avec du concentré de tomate. C'est une belle astuce, hein. Je vous avais déjà dit qu'on pouvait ajouter des herbes de Provence, de l'origan dans la pâte ou quoi, du basilic frais. Et donc là, on va venir colorer avec du concentré de tomate. On va venir ajouter la levure fraîche, une cuillère à café de sucre et on met le couvercle et le gobelet doseur pour la base du levain. On va partir à 3 minutes 37 degrés, vitesse 3. Et donc là, vous voyez, ils nous disent bien huiler le varoma avec de l'huile d'olive et réserver. Pourquoi? Comme je vous le disais, on va utiliser le mode fermentation. Donc soit vous le huilez, soit vous mettez une feuille de papier cuisson. Comme ça, vous êtes certaine que ça ne colle pas. Donc, pendant ces 3 minutes, optimisez et préparez le varoma. A tout de suite. Voilà, les 3 minutes de base donc pour notre levain viennent de se finir. On me demande de rajouter les 350 g de farine. Je vais donc juste vous montrer, on a bien un liquide bien rouge. Donc tout simplement, vous avez vu, on fait fondre le concentré de tomate en même temps que le levain. Donc on n'a pas dépassé 37 degrés, seulement au lieu de mettre 1 minute 30, on a donc mis 3 minutes pour vraiment bien pouvoir mélanger le concentré de tomate. Donc je vais venir ajouter 350 g de farine à pain. Donc c'est quoi de la farine à pain? C'est minimum T55. Comme je vous le rappelle, moi j'utilise la T80 et je fais tout avec. C'est une question de choix. Ce qu'on vous demande d'éviter plutôt, c'est la T45 qui est vraiment très fine au niveau de la mouture et que vous n'aurez pas en fait un résultat de pâte satisfaisant sauf quelque chose de très collant. Voilà, on me demande également une cuillère à soupe de paprika, toujours pour la coloration. On va rajouter également du sel et on va venir pétrir. Donc vous avez vu, dans ma pâte par contre, il y a de l'eau, du concentré de tomate, mais il n'y a pas d'huile d'olive, on en rajoutera après. Donc là, on va venir pétrir 2 minutes. Voilà, 2 minutes de pétrissage et on obtient notre pâte à pizza rouge. Donc, on va venir... Donc, on nous demande bien de la transvaser sur le plan de travail et d'en former une boule. Donc, je retourne mon bol et je vais faire sortir la masse. Donc, vraiment très facile à nettoyer. Donc, pour des règles de sécurité, je vais venir démonter mon couteau, tout simplement, et pouvoir retirer l'ensemble de la pâte sans risquer de me couper. Voilà, et là, vous voyez, le bol est nickel. Donc, je vais venir rabattre ma boule de pâte. Vous pouvez bien la rabattre, comme je viens de le faire. Il n'y a aucun souci. Ça lui permettra vraiment de bien lever pendant le mode fermentation. Donc là, j'ai ma petite boule, elle est prête. Qu'est-ce qu'on nous demande après? Et de la réserver dans le varoma et son couvercle. Donc là, j'ai mis la feuille de papier cuisson comme je vous le disais. Je vais transvaser ma petite boule au centre. Voilà, on est tout prêt. Et je reviens mettre le couvercle. On est prêt. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? On nous demande 250 g d'eau, 20 g de jus de citron. Donc dans ce cas-là, moi je prends pas de jus de citron frais. J'ai le concentré. Si vous avez du frais, n'hésitez pas. Et sinon, au pire des cas, mettez du vinaigre si vraiment vous n'avez pas d'autre solution, mais optez plutôt même pour un jus de citron concentré. C'est pour le côté oxydation, pour le mode fermentation, c'est vraiment toujours ce qui est recommandé. Donc on met le couvercle sur le gobelet doseur tout simplement et on va maintenant venir mettre en place le varoma et on part cette fois-ci pour 1h30 à 45 degrés en température fermentation. C'est le mode fermentation en température 45 degrés. Donc là, en fait, on part pour 1h30. Donc là, vous êtes tranquille. Il nous propose pendant ce temps-là, en fait, de préparer la plaque pour étaler notre pâte. Puisqu'on va devoir faire une deuxième pousse, on va pouvoir en fait étaler notre pizza, la garnir et la laisser à nouveau lever à température ambiante. De toute façon, ce mode-là, 1h30, donc là on est à 45 degrés, donc on est vraiment sur une température faible. Sur les autres fois où je vous proposais d'utiliser le mode fermentation pour la pâte à Morissette ou autre, j'étais à 70, mais du coup je laissais moins longtemps. À vous de voir, ça reste adaptable, mais je voulais vous montrer vraiment cette recette qui reprend le mode nettoyage, le mode pétrin, la haute température et la fermentation. Donc je trouve que c'est vraiment très complet pour découvrir les capacités de son Thermomix si on ne sait pas encore approprier toutes les fonctions. Donc là maintenant, je vais laisser donc chauffer mon eau à 45 degrés, ça va être automatique, regardez. Là, en fait, j'ai déjà 37 degrés, on n'a mis que 250 g d'eau et on en demande 45, puisque après, une fois qu'il arrive à température, c'est comme le mode pour les yaourts, on n'entendra plus rien, il va fermenter
tout doucement. Donc on va le laisser travailler tranquillou et puis je vous retrouve à la fin de l'heure 30 pour vous montrer le résultat et continuer avec vous la garniture de ma pizza. A tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve après 1h30 de fermentation. Donc ma pâte a bien levé. On voit même qu'elle a déjà commencé à s'étaler et à retomber. Vous voyez comme elle a vraiment doublé de volume. Donc je trouve que c'est vraiment juste génial. Je vais venir maintenant déposer ma pâte sur le plan de travail. On voit qu'elle a parfaitement levé. Vous voyez la petite boule qu'on avait avant. Et là, ça regroupe, ça dépasse plus que ma main. Donc pour vous dire, elle a bien levé, elle est tiède. C'est parfait. Donc, je vais regarder avec vous pour vous donner les indications qui sont données sur le Thermomix. Donc, on nous demande bien de retirer le baroma et de disposer notre pâte, de l'étaler avec les doigts sur un plat rectangle. Pour ceux qui se souviennent, j'utilise en fait les plats en grès naturel qu'on avait l'année dernière chez Thermomix en cadeau hôtesse. Ils sont sur la boutique Vorwerk. Donc, je l'ai déjà huilé généreusement puisqu'il va donc se culotter à force d'être utilisé. Je vais faire donc comme on nous l'indique sur la recette. Je viens donc retirer ma pâte. Elle est vraiment très aérée. Je viens gratter mon papier cuisson. Voilà, si vous utilisez le papier cuisson comme moi, n'hésitez pas à utiliser la spatule également pour pouvoir gratter et retirer le maximum de pâte. Voilà, ça, je retire et donc je vais faire comme ils le disent. Je ne vais pas utiliser un rouleau à pâtisserie, mais je vais venir étaler l'ensemble de ma pâte donc avec les doigts sur l'ensemble du rectangle. Donc en le faisant en version rustique avec les doigts, ça sera un petit peu plus épais qu'avec un rouleau à pâtisserie. Par contre, l'intérêt aussi du plat en grès, c'est que vous allez avoir quelque chose d'extrêmement croustillant. Parce qu'on va vraiment devoir l'enfourner dans un four très chaud. Voilà, j'ai donc maintenant réparti la pâte sur mon plat. Donc comme je vous le disais, c'est une version rustique. Faites juste attention que vous n'ayez pas de trou au fond de la pâte. C'est vraiment l'essentiel. Après, pour l'épaisseur, on verra comment on a réparti avec le bout de nos doigts. Je vais venir maintenant répartir 250 g de concassé de tomates. Donc moi, j'ai choisi exprès avec des morceaux parce que ça va donner un peu plus de texture, sachant qu'on a déjà les autres légumes à rajouter. Après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez avec ou sans morceaux. C'est vous qui choisissez. Voilà, donc une fois que j'ai mis donc la tomate, je vais venir répartir nos courgettes et nos aubergines qu'on avait déjà rissolées. Donc là, elles ont bien refroidi, donc je peux tranquillement les étaler à la main. En tout cas, vous voyez qu'avec les légumes, ça fait quand même un sacré volume de garniture. On est vraiment sur quelque chose de gourmand. On propose également de rajouter une pointe de sel, de l'origan et un petit filet d'huile d'olive tout léger. Voilà, donc juste pour vous montrer, donc là, la pizza est prête. On nous préconise encore une fois de la laisser 1 heure à température ambiante pour encore la faire développer. Donc vous regardez selon la température de votre pièce, forcément, ça va se développer plus ou moins vite. Là, elle est parfaitement garnie. On n'a plus qu'à attendre. N'oubliez pas aussi, donc avant d'enfourner, puisque là, on va laisser reposer 1 heure pour la laisser doubler de volume. Et on nous demande de préchauffer le four à 230 degrés. Pensez-y, surtout si vous utilisez un plat en grès comme moi, il faut vraiment un four extrêmement chaud pour pouvoir le cuire et qu'on ait vraiment un très beau développé pour une pâte croustillante. Le côté croustillant sera aussi apporté par ce plat en grès. Donc voilà, on va laisser lever. Je vous retrouve pour vous montrer avant la mise au four l'épaisseur de la pizza et on enfournera ensemble. Et tout à la fin, à la sortie, on viendra disposer les feuilles de basilic fraîches et les morceaux de burrata qu'on répartira sur le dessus pour un côté plus gourmand. Donc encore un peu de patience pour cette pizza et je vous retrouve après la dernière pousse. A tout de suite. Voilà, donc après 1 heure de pousse, regardez comme elle a gonflé. On a vraiment une pizza très épaisse. Après, rassurez-vous, vu la quantité de garniture, on est plutôt pas mal. Mon four est derrière moi déjà très chaud, donc je l'ai préchauffé donc à 230 degrés en chaleur tournante et sol chauffant. Donc moi je vais le laisser comme ça pour la cuisson parce que j'ai un plat très épais. Ok, et il faut laisser à peu près une vingtaine de minutes. Allez, je vous retrouve donc pour la fin de cuisson. Et voilà, je vous retrouve donc avec notre fabuleuse pizza aux légumes grillés. Je viens de la sortir du four. Elle est croustillante à souhait. Donc là, je remercie vraiment le plat en grès. Faites bien attention parce qu'un four à 230, ça va très vite, c'est très chaud. Et là, je vais venir donc maintenant décorer ma pizza avec mes feuilles de basilic frais de mon jardin. Voilà, ça ramène de la couleur, du volume. Et je vais venir couper la burrata
Alors c'est un sacrilège de la couper en petits morceaux, regardez comme c'est coulant. Je vais faire au mieux pour en répartir un peu partout. Là elle est vraiment archi crémeuse, voilà, et je vais venir en mettre un peu partout pour le côté gourmand crémeux, ça va couler. Je le pose directement sur la pizza chaude, justement pour qu'on en ait un peu partout. C'est généreux, hein, je vous ai pas vendu une pizza light, je vous ai vendu une pizza aux légumes. Voilà, j'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à me partager si vous avez testé cette recette en utilisant 4 modes spécifiques de votre TM6. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait choisir cette pizza. Elle est très grande, elle est parfaite pour un repas du soir. Vous pouvez la manger froide, tiède ou chaude à votre convenance. Voilà, j'attends vraiment vos retours. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo surprenante. Je vous dis bonne semaine à vous, à bientôt, bonne semaine, ciao ciao!